bracket in there. I sing any song for Panya, and I dance the dance for Panya. I will do anything for Panya, and I thank the Lord for Panya. Oh yeah, what is my baby name? Oh yeah, what is your baby name? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette idée m'est venue lorsque j'ai discuté avec une copine. Et bref, on a parlé des pour et contre, des inconvénients, etc. Et du coup je me suis dit, moi j'aurais aimé avoir ce style de vidéo lorsque je voulais acheter ma voiture. Donc du coup j'ai eu l'idée de écrire ce qui est important dans mon petit carnet, voilà, pour pas oublier. Du coup j'ai listé tout ça. Donc on va commencer totalement en 10 points. Donc avant de commencer, si c'est la première fois que tu cliques sur cette vidéo ou sur ma chaîne, welcome to the Folie of Gatsby. C'est avec plaisir que je t'accueille dans la joie, la bonne humeur. T'as compris, t'as vu, t'es là, tu t'installes, tu poses, c'est le Congo Time, c'est les conseils, c'est le blabla, voilà, c'est moi. Donc voilà, si jamais tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, je te laisse t'abonner, je te laisse aussi me laisser des commentaires pour des suggestions de vidéos ou pour des commentaires sur celle-ci notamment. Donc sur ce, let's go. Alors, donc sur 10 points, donc le premier point, super important avant d'acheter sa première voiture, c'est d'abord de constituer son budget. Quel est ton budget? Quel est votre budget? Donc avant de vouloir commencer à fouiller des annonces, aller chez un garagiste, un concessionnaire ou autre, d'abord il faut déterminer son budget. Est-ce que c'est ta première voiture? Est-ce que tu veux mettre tout de suite beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un grand bolide, etc., etc. Ou est-ce que tu veux d'abord commencer par une petite Twingo, je sais pas moi, 2 places, limite il n'y a pas de coffre. Est-ce que tu veux commencer par une BMW? On sait souvent que les garçons ils commencent, enfin j'ai remarqué, hein, c'est pas un fait avéré, voilà, c'est pas la vérité absolue, hein, d'accord, mais on sait souvent que les garçons, vu qu'ils sont fanats de vitesse et de voitures, ils aiment souvent commencer par des voitures, des gros bolides quoi. Mais franchement moi je vous conseille de prendre des voitures toutes pourries que vous allez pouvoir conduire peut-être pendant, on va dire, 1 an, 2 ans grand maxi, et ensuite mettre vraiment de l'argent pour avoir une bête de voiture. Ensuite, deuxième conseil, je vous conseille de définir la marque ou la couleur. Parce que je pense que c'est super important. Parce qu'au fait, il faut affiner ses recherches pour trouver le véhicule qu'on veut vraiment, pas n'importe quoi. Donc il faut définir son prix et ensuite définir sa marque, sa couleur. Après la couleur c'est un peu aléatoire. Souvent quand on part en occasion, même si on voulait par exemple, je sais pas moi, une Peugeot 207 et on la voulait en noir et qu'au final on la trouve en gris, why not? Ensuite, troisième, il faut définir le carburant. Donc, il faut savoir si on veut rouler avec une voiture diesel ou avec une essence. D'accord? C'est super important. Surtout actuellement, vu qu'avec ces histoires de pastilles, vous savez que maintenant sur Paris, si vous voulez rouler dans Paris même, il vous faut la pastille qui est obligatoire. Ok, donc c'est super important de savoir si on veut une diesel ou essence ou alors kérosène ou je ne sais quoi. Ou alors encore mieux, électrique. Vous voyez ou pas? Si t'as l'argent, monnaie, électrique. Why not? Si on veut pas polluer la planète, pourquoi pas? Ensuite, quatrième, savoir si on veut acheter sa voiture neuve, donc chez un concessionnaire, ça veut dire 0 km, etc. Ou acheter sa voiture chez un particulier. Ou acheter chez un garagiste, mais d'occasion. C'est-à-dire que la voiture, elle a déjà du kilométrage au compteur, mais elle ne dépasse pas plus les 100 km ou je ne sais combien. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, il faut savoir si on va aller chez un particulier, chez un concessionnaire ou chez un garagiste d'occasion. Ensuite, le cinquième point, c'est essayer de regarder, excusez-moi, essayer de regarder un peu partout. C'est-à-dire les sites et offres d'annonces comme Le Bon Coin, Paru Vendu, je crois particulier à particulier, je sais pas si c'est que pour les appartements ça. Enfin bref, vous tapez voiture d'occasion particulier à particulier sur Google, vous allez avoir un tas de sites qui va s'ouvrir, qui vont apparaître sur votre
barre de recherche, tout ça. Et là maintenant, c'est à vous de faire le tri. Vous voyez, c'est super, super important vraiment de bien trier. Faut pas aller comme ça, tête baissée, aveuglé comme ça. Non, 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 c'est pas bon. Il faut aller étape par étape. Ensuite, secondo, sixième point. Sixième point que je vais aborder, c'est contacter le vendeur. Alors, comment contacter le vendeur? Si c'est sur un site de particulier à particulier, c'est important de demander beaucoup de questions et surtout, n'allez jamais tout seul. Si vous venez d'avoir votre permis, n'allez jamais tout seul acheter. Même si tu as l'argent qu'il faut, même si tu te sens... N'y va pas tout seul. Si tu es un jeune, surtout si tu es un jeune, tu as 18 ans, tu as 20 ans, bref, tu es un jeune, va pas tout seul. Va avec un poteau, mais... Prends pas non plus le petit wesh du coin, tu vois. Prends quelqu'un qui paraît plus âgé que toi, quelqu'un qui paraît plus affirmé, qui a déjà, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans d'expérience dans la conduite, qui connaît au moins la voiture, qui sait les tests qu'on fait lorsqu'on achète un véhicule chez un particulier. Voilà. Si tu achètes une voiture chez un garagiste aussi... la voiture a déjà un certain kilométrage, c'est aussi quand même important d'aller avec quelqu'un qui s'y connaît déjà parce que sur le tas, il saura quoi poser comme question. Si vous allez chez un concessionnaire, c'est aussi important d'aller avec quelqu'un. Oh, c'est un achat, la voiture elle est neuve, ok, mais vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui va vous conseiller sur « Ah, moi je te conseille plutôt de prendre ça plutôt que ça, parce que tu sais, dans 5 ans, quand tu voudras refaire visiter ta voiture ou quand tu vas vouloir faire la vidange, je ne sais quoi, allez-y avec quelqu'un qui s'y connaît. » Ça c'est le sixième point. Ensuite, le septième point, alors, essayez le véhicule. Poser des questions, donc notamment quand vous achetez une voiture en occasion, essayez le véhicule, c'est bien d'aller sur place parce que la personne va vous dire oui, par exemple il va mettre sur sa fiche technique de vente, contrôle technique ok, pneu ok, boîte de vitesse, machin, frein ok, peut-être rayure sur le côté ou un truc comme ça. Vous arrivez sur place, demandez à rouler avec le véhicule, ne serait-ce que pendant, je sais pas moi, 5, 10 minutes, un quart d'heure. Essayez de tester les freins, rouler super vite, freiner pour voir si les freins ont une bonne adhérence. En gros, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, regardez tout ce qui est huile et autres. Même si c'est quelque chose que vous pouvez acheter après, que vous pouvez faire réparer, mais c'est important quand même de savoir dans quel état vous achetez la voiture pour... justement, pas en contrepartie, discuter le prix et pouvoir débattre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand la voiture, elle est d'occasion, en gros, chez un particulier, on sait pas, on peut pas juste compter de la bonne foi de la personne pour pouvoir se dire, bah ok, il m'a dit que tout était ok, et ben tant mieux, du coup, je prends la voiture. Mais si par exemple, il y a des trucs, si vous constatez à ce moment-là qui vont pas, et ben vous discutez avec la personne. Des fois, la personne peut vous dire, ok, bah je vous pèse de 200 € ou 200 € ou 250 €, enfin, j'en sais rien, pour que justement vous puissiez faire les réparations et vous gagner en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bénef. Et dans le cas contraire, si c'est une voiture neuve chez le concessionnaire, eh ben essayez-la pour freiner, pour voir si vous vous sentez bien dedans. Essayez-la pour voir quelle allure vous avez dans le bolide. Et je sais pas, ça fait... Pardon, attendez, moi je suis pas encore arrivée à cette étape-là, je vous jure, 0 km. Le jour où j'achète une voiture, 0 km. C'est bon, on passe. Huitième proposition, vérifier le contrôle technique ainsi que tout ce qui est kilométrage, etc. Donc, parce que c'est super important de savoir si par exemple, si vous achetez une voiture qui a déjà 100 km au compteur, si c'est une diesel et si vous achetez une voiture qui a 100 km au compteur et une essence, ça n'a rien à voir. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Une voiture diesel tient beaucoup plus longtemps qu'une essence. D'accord? D'après moi, je pense, d'après ce que j'ai compris et d'après mes connaissances et mes recherches, j'ai compris que le diesel tenait beaucoup plus longtemps. Alors qu'une essence, un peu moins. Maintenant, c'est à vous de faire attention. Si moins vous allez investir dans la voiture, plus elle aura des kilométrages et plus peut-être vous allez amener à faire des réparations, etc. Super important. Franchement, tout dépend donc du premier point depuis le début de votre budget, de ce que vous voulez investir dans la voiture. Ok? Ensuite, neuvième point, c'est avoir tous les papiers nécessaires pour pouvoir conclure la vente, surtout chez un particulier. Please, s'il vous plaît, faites attention. Parce que les gens maintenant, on se fait trop avoir bêtement, facilement pour tout et n'importe quoi. Donc, quand vous achetez un véhicule, il faut que vous ayez l'ancienne carte grise.
D'accord? L'ancienne carte grise, la carte grise de la voiture que vous allez acheter. Il faut que vous ayez la cessation, comment ça s'appelle? Cessation du véhicule, apparemment ça s'appelle comme ça. Mais c'est un papier que le vendeur doit aller récupérer au niveau de la préfecture. Ce qui fait que si jamais il a des amendes, à partir de cette date-là, au fait, toutes les amendes qui sont avant, c'est à lui. Et ils vont pas vous tomber dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, lui aussi, pour lui, c'est super important. Parce que quand vous allez avoir des amendes, que ça lui retombe pas dessus. Parce qu'à ce moment-là, le véhicule n'était plus à son nom. En gros, il l'a vendu. Une cessation de véhicule, c'est super important. Tous comment on appelle ça? Tous les dernières factures, vous savez, s'il a changé les pneus, s'il a fait une vidange, il a fait une révision, il a changé la courroie de distribution, il a changé la boîte de vitesse, il a changé l'embrayage, j'en sais rien. Tous ces petits détails là, si par exemple il fait, surtout s'il le fait chez un garagiste, tous ces papiers, c'est super important. Je dis pas que c'est impératif. Mais je dis que c'est important que s'il les a en sa possession, de vous les donner pour que vous puissiez savoir au moins plus ou moins dans quel état vous récupérez la voiture et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que vous devez faire. Mais dans tous les cas, normalement, sur le contrôle technique, vous avez, parce que le contrôle technique, en gros, ils vous disent ce qui est nécessaire, il faut absolument réparer, ce qui est facultatif, et après, tu as les autres. Mais en gros, ça vous permet aussi quand même de savoir si la personne, elle a entretenu ou pas le véhicule qu'elle est en train de vendre. Vous voyez quand même comment c'est assez important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, ça, c'était le 9e point. Ensuite, le 10e point. 10e point super important. Lorsque vous convenez, donc en gros, changement de propriétaire. Lorsque vous changez, lorsque vous décidez d'acheter un véhicule chez un particulier ou dans un garage, évitez tout ce qui est vendu en l'état. Évitez. Dites, parce qu'en gros, quand c'est comme ça, il n'y a pas de garantie. Vous avez même pas 2 jours pour vous retourner. En gros, si vous prenez la voiture dès le moment où vous avez conclu la vente, vous avez vendu, vous avez donné l'argent, vous avez donné le chèque, vous avez payé en espèces, peu importe, vous avez signé votre contrat de vente, il est terminé, conclu. Vous avez sur votre carte grise, c'est marqué vendu en l'état, vous vous êtes fait couillonner. Je vous dis la vérité. Parce que si vous prenez la voiture, vous faites 100 mètres et que la voiture, elle lâche, peu importe ce qui s'est passé, elle lâche, la personne qui vous l'a vendu, elle s'en lave totalement les mains. Franchement, je vous dis, allez prouver, c'est marqué vendu en l'état. Donc en soi, lui, il a conscience que le truc, il est peut-être abîmé. Mais si vous acceptez de prendre quelque chose qui est vendu en l'état, ça veut dire que vous avez connaissance de tout ça, alors que pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je me fais comprendre. Mais en tout cas, évitez tout ce qui est vendu en l'état parce qu'il y a une arnaque là-dessous. Parce que peu importe l'achat que vous faites, il vous faut quand même un minimum de garantie. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, que vous puissiez vous retourner vers la personne pour dire écoutez, nanana, ou ça, avoir des explications. Parce que franchement, je vous dis, si vous payez un véhicule vendu en l'état et qu'il y arrive un truc, là, que ce soit même un garagiste, hein, un garagiste, si vous vend un véhicule vendu en l'état, sachez que si vous retournez vers lui, vous dites ah non, désolé madame, non, par rapport au contrat de vente et tout, nanana, on vous a vendu le véhicule en l'état, ce qui arrive après, c'est sans garantie. Voilà comment se faire douiller. Donc voilà en gros pour moi les 10 questions, les 10 choses, enfin les 10 éléments super importants à se poser concrètement lorsqu'on veut acheter un véhicule pour la toute première fois, peut-être même pas pour la première fois, après je sais pas hein, si vous êtes expert ou pas, en tout cas si vous vous y connaissez pas en voiture comme moi, si vous vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller étape par étape et de pas sauter, de pas être pressé et de pas... Une voiture c'est quand même quelque chose... Je sais pas, moi je pense qu'une voiture, on l'achète pour qu'elle dure un minimum, vous voyez. On va s'en servir, ça va être notre petit bébé, notre petit chouchou. On va le garder pendant un moment, c'est avec cette voiture qu'on va aller au boulot, qu'on va peut-être aller en vacances, qu'on va peut-être aller faire des soirées, on va sortir, bref. Donc on a envie d'avoir quelque chose qui tienne la route. Vous voyez, c'est pour ça que c'est super important d'aller étape par étape et de ne pas brûler les étapes et de ne pas foncer tête baissée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, en tout cas c'était avec plaisir que je vous ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ouais, juste en dessous, à liker et à partager, bien sûr, à laisser vos commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous. Besos. C'est bon.